Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre lecture des énergies de juillet 2020. Alors on va regarder un petit peu, on va questionner la sphère professionnelle avec le tarot ici, le Golden Wheel. Donc au niveau professionnel et puis on regardera ensuite au niveau sentimental les énergies qui vont vous accompagner. Donc j'ai mélangé les cartes, elles sont déjà tombées. Donc ici c'est le tarot des flammes jumelles. Euh, je vous montre la boîte. Moi, je ne fais pas de lecture flamme jumelle, hein. C'est un tarot qui peut aussi s'utiliser pardon, pour le sentimental pardon, de façon générale, pas uniquement pour les flammes jumelles. Voilà, bah écoutez, on va tout de suite commencer avec le professionnel. Donc le mois de juillet, visiblement, tout ne sera pas fluide et facile sur le professionnel. Alors ici, je vous propose un tirage en croix. On va regarder les points positifs, ce qui peut vous gêner au niveau professionnel. Ici, votre aspiration, ce que vous souhaitez. Et enfin, la conclusion, l'issue pour le professionnel. Alors, ce qui va vous aider, ce qui est positif pour vous, c'est ce 9 de bâton. Donc on voit ici ce personnage qui traverse une épreuve, on va dire, hein, où on voit qu'il doit surmonter cet orage. Alors, les bâtons, c'est quand même... On n'est pas dans la même énergie que l'épée, c'est-à-dire on est moins sur une notion de vraiment de conflit, mais on voit qu'il y a un orage, il y a cette tempête là ici à traverser, hein, et ce personnage bah, prend son bâton et baisse la tête. Donc il y a un peu de, comment on va dire, de résignation, il peut y avoir un peu de résignation, mais vous allez réussir à surmonter les épreuves qu'on vous envoie au niveau professionnel. La tempête, alors peut-être que c'est un terme un peu fort, hein, c'est pas forcément quelque chose de grave ou d'important comme une tempête, mais en tout cas, visiblement, des perturbations qui peuvent arriver, on va le voir avec les autres cartes, mais vous avez cette énergie, cette capacité ici, hein, vraiment à surmonter les épreuves qu'on vous envoie. Alors avec l'as de denier ici, il est possible que vous attendiez des opportunités, euh, des, des- de- des nouveautés, quelque chose de nouveau, mais visiblement, c'est pas sur ce mois de juillet que ça va arriver. Ça peut arriver sur les mois suivants, ça veut pas forcément dire que ça n'arrivera jamais. Là, on est vraiment sur le mois de juillet. Donc ici, on nous parle de nouvelles opportunités et aussi éventuellement de croissance. Donc peut-être que c'est pas sur ce mois de juillet que les choses vont se développer au niveau professionnel. L'opportunité que vous attendiez, visiblement, c'est pas sur le mois de juillet qu'elle arrive. Alors, vous, vos aspirations, vous êtes dans l'énergie de ce valet d'épée, pardon. Euh, le valet d'épée, vous avez vraiment une rapidité d'esprit. Vous aimez apprendre, vous avez envie d'apprendre sur ce mois de juillet. Vous serez perspicace, vous aurez une rapidité d'esprit. Et vous aurez envie en fait d'avoir cette rapidité d'esprit par rapport à ce qu'on vous envoie au niveau professionnel, par rapport à ce mois de juillet, vous aurez envie vraiment de réfléchir vite, mais surtout, ce qu'on peut dire là, je pense qu'il y a des choses à apprendre, il y a vraiment une envie d'apprendre de nouvelles choses. Peut-être qu'il y a une envie de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle opportunité, et on voit que ça n'arrive pas tout de suite. Peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à une formation, peut-être que vous avez envie de vous former, d'évoluer au niveau professionnel, c'est ce qu'on ressent ici avec cette carte. Alors, l'issue, la conclusion, bah écoutez, on a ce 3 d'épée on voit ce personnage quand même qui est pas très heureux. Le 3 d'épée, c'est la carte qui représente le cœur blessé. La déception. Donc, au niveau professionnel, c'est possible qu'il y ait une déception. Alors, soit par rapport à cette nouvelle opportunité qui vient pas tout de suite, mais c'est une déception qui pèse quand même, puisqu'on a l'idée de cœur blessé, de, de quelque chose qu'on vit comme une injustice. Donc, on a cette énergie au niveau, dans la conclusion, mais comme on avait ici en point fort cette capacité à surmonter les épreuves, vous allez surmonter cette... En plus, on a une carte ici qui vient nous le dire aussi, hein, dans la conclusion. Au début, je n'avais qu'une carte. J'ai souhaité prendre une deuxième carte
pour avoir un complément d'information, parce que c'est pas forcément évident de finir le mois sur, enfin de finir d'avoir que cette carte en conclusion. Et ça permet d'avoir des informations supplémentaires. Donc vous allez réussir à surmonter cette phase-là, mais on voit que au niveau professionnel, il y a ce sentiment d'injustice, cette déception qui sera là. Et puis avec le 4 de bâton, on voit que vous surmontez. Donc déjà avec cette énergie-là, on voit que vous arrivez à surmonter cette épreuve. Et ici avec le 4 de bâton, c'est une carte qui est hyper positive. On nous parle d'harmonie et de paix. Donc peut-être que c'est à l'issue, suite à cette épreuve-là, il y a quand même une certaine harmonie qui revient au niveau professionnel. C'est la carte, on célèbre en fait parce qu'on récolte ce qu'on a semé ici avec cette carte. Hein. On voit que les personnages sont entourés par vraiment une végétation luxuriante. Ils ont travaillé pour que ce jardin fleurisse, s'épanouisse. On voit qu'ils ont construit aussi autour ce palais, cette maison. Donc ici, vraiment, on récolte ce qu'on a semé au niveau professionnel. Donc, peut-être que c'est un nouvel apprentissage ici, des choses qu'on apprend au mois de juillet, et ça va porter ses fruits. Alors moi, j'ai le sentiment que sur le mois de juillet, on va surtout tourner autour de peut-être de nouveaux apprentissages, de cette tempête ici un petit peu à traverser, de cette déception, mais vers la fin du mois de juillet, on a cette carte qui nous annonce que la situation va s'améliorer et que on va pouvoir récolter les fruits de ce qu'on a semé peut-être par rapport à cette formation ou ces nouveaux apprentissages qui sont devant vous. Voilà ce que je peux dire au niveau professionnel. Je reviens tout de suite pour le sentimental. Alors, au niveau sentimental, je vais vous montrer les cartes et ensuite je passe à l'interprétation. Donc, vous avez cette magnifique carte de la protection. On voit ici des ailes d'anges qui nous parlent de nos guides et du monde spirituel qui veille. Donc, une protection, on veille sur nous pendant une période de solitude. Ensuite, on a la carte du rapprochement. Donc, on voit ces deux mains de personnes différentes qui se rapprochent et on voit que l'énergie circule à nouveau. Enfin, à nouveau, que l'énergie circule. Et on a la carte de la patience. Donc, voilà les cartes qui sont arrivées pour vous sur le sentimental. J'essaye de faire une mise au point. Oui, ça a l'air bon. Ok, donc sur ce mois de juillet, on va vous demander de faire preuve de patience. Le rapprochement est là, hein. Il est pour vous, mais on va vraiment vous demander de faire preuve de patience. Alors, je vais commencer pour les personnes qui sont célibataires. Bah écoutez, le fait d'être célibataire est là, donc on voit que la rencontre n'est pas forcément sur le mois de juillet, mais il peut y avoir un début d'accroche, un début d'amorce avec la carte du rapprochement. Mais on nous dit en fait que cette solitude, elle est protégée, c'est-à-dire que vous avez vos guides qui sont là, c'est l'univers en fait qui vous envoie cette épreuve de solitude, parce qu'il y a des choses à comprendre, il y a des choses vous avez cette expérience en fait à vivre pour aller vers un rapprochement. Donc on vous demande de la patience, le rapprochement est là, il est prévu pour vous, hein. On vous dit que votre vie sentimentale est protégée, le rapprochement est prévu avec une personne avec laquelle ça va fonctionner au niveau énergétique, hein, puisqu'on voit ces deux mains qui sont avec cette énergie qui circule. Donc c'est pour vous, c'est prévu par le monde spirituel, mais on va vous inviter à la patience. Donc si vous êtes célibataire, c'est possible que ce soit pas sur ce mois de juillet que vous rencontriez quelqu'un, même si on peut quand même avoir un début d'amorce. Je fais une parenthèse, en fait, le tirage, ça va s'adresser à plusieurs personnes, il y a plusieurs personnes qui vont regarder, donc si vraiment, donc il se peut que le message, quel que soit le professionnel ou le sentimental, ne soit pas adressé à tout le monde. C'est possible qu'il soit adressé à quelques personnes. Donc si vraiment ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, ne regardez pas la vidéo, enfin ne regardez pas la fin de la vidéo, et puis vous pouvez aller aussi voir d'autres chaînes.
Alors pour les personnes qui sont en couple maintenant, visiblement il y a un sentiment de solitude. Vous ressentez, alors que vous êtes en couple, vous ressentez ce sentiment de solitude. Donc alors peut-être qu'il y a eu une dispute, peut-être qu'il y a eu un peu de distance, du partenaire ou de votre part, mais ici on vous dit, que c'est envoyé, cette épreuve, elle est envoyée par le monde spirituel parce que vous en avez besoin. Alors, bah, en fonction de votre situation, vous voyez si ça résonne ou pas. Mais cette période de solitude, vous en avez besoin pour comprendre un certain nombre de choses. Et on va vous demander, donc le rapprochement est là avec votre partenaire et des liens énergétiques qui fonctionnent à nouveau, là, du coup, on peut dire. Mais vraiment, on vous invite à la patience. Donc sur ce mois de juillet, il y a vraiment un travail à faire autour de cette notion de solitude. Et la notion de patience, peut-être que vous avez envie d'aller vite, mais là, vraiment, on vous dit non, non, patience, prenez votre temps, prenez ce temps de solitude comme une bénédiction, même si ça peut vous peser, mais finalement, c'est essayer de le tourner en positif et de voir ce que vous pouvez faire par rapport dans cette phase de solitude. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez sur quoi vous pouvez travailler? Qu'est-ce que vous avez à comprendre pour que ce rapprochement arrive avec votre partenaire? Voilà, bah écoutez, j'ai fini votre tirage pour ce mois de juillet. Je vous souhaite un très beau mois de juillet 2020. On se retrouvera pour le mois d'août. Et puis on se retrouve très vite aussi pour l'énergie de la pleine lune du mois de juillet. À bientôt!